Merci à vous et heureuse vraiment de nous voir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour faire front ensemble dans ce moment sombre que je crois nous vivons. Alors qu'à Gaza, on n'en finit plus de franchir de nouveaux crans dans l'horreur, alors que déjà plus de 34 000 personnes ont trouvé la mort sous les assauts de l'armée israélienne, alors qu'on sait qu'il y a plus d'enfants qui sont morts à Gaza en 4 mois qu'en 4 ans de conflit dans le monde entier. Vous le savez, on a retrouvé des centaines de corps dans des charniers, des corps torturés, des corps mutilés. Et là, on parle de quantité de femmes, d'enfants, enfin de personnes innocentes qui sont massacrées. Et face à ça, la France de Macron, au lieu de dire que les actions de l'armée israélienne sont absolument insupportables, au lieu de dire que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou est criminel, au lieu de dire que le cessez-le-feu immédiat et sans condition est la seule solution pour essayer d'empêcher l'escalade en cours, la seule solution pour sauver des milliers de vies qui aujourd'hui font face à la famine, aux maladies, la seule solution pour espérer le retour des otages, pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire, la seule solution pour la paix enfin, au lieu de dire tout ça, la France de Macron, elle essaie de faire taire les voix qui s'élèvent aujourd'hui pour la paix et pour le droit international. Nous vivons une répression absolument inédite dans la Ve République. On l'a dit, le secrétaire départemental de la CGT du Nord a été condamné à 1 an avec sursis de prison pour un tract qui défendait les droits des Palestiniens. Nous, il y a eu 2 conférences sur la paix avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, juriste en droit international, qui ont été interdites d'abord par l'université de Rennes, puis celle de Lille. Et à Lille, alors qu'on avait trouvé une salle privée pour faire cette conférence, c'est la préfecture qui est venue interdire la conférence. C'est inadmissible. Et vous le savez, depuis, on a appris aussi la convocation devant la police, donc de Rima Hassan, de Mathilde Panot, présidente de notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est complètement inédit et inacceptable. Oui. Elles sont convoquées devant la police pour apologie du terrorisme, alors qu'elles portent la voix de la paix, de la dignité humaine. Je veux qu'on mesure la folie, le point de bascule qu'on est en train de franchir en ce moment dans notre pays, quand d'un côté, les discours de haine, de racisme, des discours du Rassemblement national sont non seulement banalisés, mais même banalisés, à passer en boucle sur les chaînes d'infos en continu, pendant qu'en face, ceux qui se lèvent pour la fraternité, pour la paix, pour le droit international sont traînés dans la boue et font face à cette répression absolument insupportable. Vous l'avez sûrement entendu il y a quelques jours d'ailleurs, Amnesty International a sorti son rapport annuel et justement il pointe le recul de nos droits fondamentaux en France, il pointe les manifestations interdites, la répression violente de ces manifestations, les arrestations arbitraires. En réalité, c'est notre liberté d'expression qui est complètement foulée aux pieds dans notre pays qui est censé être la patrie des droits de l'homme. Alors dans ce marasme, je voudrais quand même rendre hommage aux étudiants de Sciences Po Paris. Oui, vous le savez, ils bloquaient leur établissement depuis jeudi et hier soir, ils ont gagné. Alors qu'on leur envoyait les CRS en cordon prêts à charger, ils ont gagné et l'université va accéder à leur demande. Il va y avoir un débat, ils vont lever les sanctions qui étaient en cours contre les étudiants pro-palestiniens. Ils ont gagné et ils appellent à la mobilisation dans toutes les femmes, dans toute la France. Et cette jeunesse, vraiment, je veux le dire, c'est notre honneur, c'est notre fierté à toutes et tous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est toutes et tous là, aujourd'hui, à Toulouse, pour dire que non, nous ne fermerons pas les yeux, jamais, sur le génocide en cours à Gaza. Et que non, nous ne les passerons pas non plus devant la répression inique du gouvernement, du régime macroniste qui est en dessous de tout aujourd'hui. Alors, mardi prochain, à 8h30, avec mes collègues, nous serons porte de Clichy à Paris, en soutien à Rima Hassan et à Mathilde Panot avant leur convocation. C'est un appel qui est lancé par quantité d'organisations, toutes celles qui sont là aujourd'hui bien sûr, mais aussi quantité de personnalités publiques, politiques, de la culture, etc. Faites passer le mot si vous avez des connaissances parisiennes, 8h30, porte de Clichy à Paris mardi. Mais ensuite c'est le 1er mai et on se retrouvera toutes et tous dans la rue ici à Toulouse, mais partout en France, pour continuer à défendre nos droits. Hier soir, les étudiants de Sciences Po Paris, devant les cordons de CRS prêts à charger, ils chantaient « On est là ». Alors oui, on est là et on y reste pour la paix, pour les droits des Palestiniens, pour nos libertés fondamentales, pour notre humanité commune finalement. On est là et on se taira pas.